Bonjour à tous. La Bible est un très gros livre qui est rempli d'histoires. Des histoires de personnages qui sont morts depuis plus de 4000 ans et parfois on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis que ces histoires nous parviennent? On parle de gens pour lesquels il y a beaucoup de choses positives à retenir et puis parfois de personnages qui ont été des horribles personnages et pourtant toutes ces histoires sont inscrites dans la Bible et nous sont parvenues. Dans la lettre aux Hébreux, Paul fait, au chapitre 11, une liste de beaucoup de personnages, et il va parler d'eux, il va expliquer un tout petit peu ce qui s'est passé dans leur vie. Il va parler d'Abel, d'Enoch, de Noé, d'Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, bref, et il dira au verset 32 de ce chapitre, que dirais-je encore, car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel. Voilà, il dit, il y en a tellement, je vous en ai présenté quelques-uns. Mais à quoi ça sert? Le chapitre 12 de cette lettre aux Hébreux va nous dire au verset 1er, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. » Et je voudrais m'arrêter là. Voilà à quoi servent l'histoire de tous ces personnages, positifs ou parfois négatifs. Ils sont des témoins pour nous. Ils sont des témoins qui nous entourent, qui entourent notre vie et qui nous permettent, dans notre existence, d'avoir des points de repère, des points de comparaison pour mieux caler notre propre vie. Savoir qu'Adam a existé, c'est intéressant, mais si ça nous sert à rien, c'est juste informatif. Or, l'histoire d'Adam va nous permettre de comprendre des choses sur notre propre existence. L'histoire de Moïse, l'histoire d'Abraham, l'histoire de Samson, de Jephthé, de David, toutes ces histoires comportent de puissants enseignements pour notre vie aujourd'hui. Ils sont des témoins de l'action de Dieu, des témoins aussi de l'action de l'adversaire. Et en regardant ces histoires, nous pouvons mieux comprendre comment nous pouvons lutter pour être victorieux. Alors, lisons la Bible, lisons tous ces récits et instruisons-nous parce qu'au bout se trouve la voie de l'éternité.